bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, dans la continuité de la présentation de notre programme et des intentions que l'on vous avait présentées à la dernière réunion, je vais vous en proposer les éléments structurants. Ils sont au nombre de 4. Le premier, le cœur du village. Le deuxième, l'esplanade de l'office de tourisme et le parking de la gare. Le troisième, le logement. Et le quatrième, le cimetière. Cet élément est une phase d'étude, une étude très importante et urgente. Je dis urgente car il y a déjà un promoteur qui s'intéresse à une des parcelles. Le cœur du village, c'est l'île aux Mandins, la mairie, la place des Boules, le parvis de l'Odyssée et la rue Louis-Martin. Les enjeux de cette étude sont majeurs pour fixer l'orientation sur le devenir à long terme de notre centre de ville. L'île aux Mandins représente quasiment un quart du cœur du village. On le voit en rouge sur la diapo. Il faut concevoir cet espace d'une façon globale, ce que ne permet pas le PLU aujourd'hui. Le concevoir dans ses rues, ses places, son esthétique bien sûr, et penser les interactions avec les espaces environnants. Ce sont ces éléments qui vont permettre de conforter l'âme de notre village, incarné aujourd'hui d'une façon fragile par la rue Louis-Martin. Dans la continuité se trouve la mairie, donc en vert sur la diapo, comme ça suit. Il faudra prévoir par une programmation sommaire la surface nécessaire, afin d'intégrer ce projet dans un plan d'ensemble. Il paraît peu probable que sous ce mandat, le projet de réalisation d'une nouvelle mairie soit possible financièrement. Mais il est impératif d'en déterminer les interactions. Et pour finir le parcours vers le nord du village, la place des Boules et le parvis de l'Odyssée, en bleu, toujours sur la dernière diapo. Je regroupe volontairement ces deux espaces, car l'objectif est bien d'en créer qu'un. Il faudra diminuer l'importance de la voiture, car c'est antinomique avec la volonté de créer un espace convivial. Voilà. On voit une petite explication par la photo où quelle est la place du piéton à cet endroit-là. Je pense qu'il n'est pas très important. Pour ça, il faut créer une continuité piétonne entre la place des Boules et le parvis de l'Odyssée, et aménager l'ensemble pour produire une intimité sur l'ensemble de ce lieu. Et enfin, la rue Louis-Martin. Je ne vous la présente pas, tout le monde la connaît. Mais il ne s'agit pas de refaire la rue, même si ces réaménagements de trottoirs seraient judicieux. Mais il est question de prévoir un plan de remise en valeur des façades. On peut voir sur les photos, un côté droit, en montant bien sûr, avec des bâtiments refaits, et un côté gauche avec des façades plutôt vétustes. Il faut insuffler aux propriétaires l'envie et les aider bien sûr à rafraîchir ces façades. Tout ça dans l'idée bien sûr de conforter le départ de notre âme du village. Alors avant tout, je précise que ce projet sera bien sûr conditionné à notre capacité financière. Donc un gros point d'interrogation là-dessus. Mais ça ne nous empêche pas de prévoir ce qui peut être fait à cet endroit-là. Donc je ne vais pas revenir sur la nécessité de créer du stationnement en centre-ville, ni sur l'opportunité naturelle qui nous est donnée par le délaissé entre l'Odyssée et l'office de tourisme.
On peut là créer facilement un minimum de 100 places sur 2 niveaux. Sur le dessus du parking, et dans la continuité, sur le dessus du parking, prévoir une extension des locaux de la police municipale. Et donc, dans cette continuité-là, donc la couverture du parking, un jardin suspendu. On peut voir quelques illustrations, bien sûr, c'est pas un projet, c'est des idées qu'on veut vous communiquer et que nous, on a cherché bien entendu. Pour la façade du parking, donc côté office de tourisme, un traitement en mur végétal sera prévu. On en voit toujours quelques exemples. Voilà ce que peut donner des végétations sur les façades, des parkings, un bâtiment. Là, le bâtiment va de la façade et carrément la couverture. Donc une intégration, un côté paysager quand même assez poussé. Donc, ce traitement permettra de masquer la façade du parking, bien sûr, et de diminuer l'impact du pignon de l'Odyssée. Et dans la continuité de cette façade, la création devant l'office de tourisme d'une esplanade paysagée pour recréer les jardins qui ont été perdus par la création de notre forum. Donc toujours pareil, quelques exemples pour illustrer notre intention. Et petit dernier point, recréer la liaison entre cette esplanade et la place de la bibliothèque. On a une petite photo d'un état des lieux. Je pense que c'est mieux qu'un escalier ne débouche pas sur un mur. Voilà. Donc l'étude évoquée dans le premier élément structurant fixera pour l'îlot Mandin une répartition de logements, c'est-à-dire du logement social, comportant les 3 niveaux de loyer social, de l'accession à la propriété à prix maîtrisé et réservé plutôt aux croisiens, et bien sûr de la promotion libre, parce qu'on ne peut pas faire un projet immobilier sans ça, surtout en s'adressant à des promoteurs. L'objectif est de créer une mixité sociale et une possibilité de parcours immobilier. L'avantage de fixer ces points et de les intégrer dans un schéma d'aménagement, c'est qu'ils évitent à la commune de préempter, de passer par le PFR ou d'avoir des négociations avec un promoteur, tout simplement parce que les règles, on les fixe avant et donc elles ont le mérite d'être connues. Un point sera étudié car on peut se poser la question de l'utilité d'avoir une parcelle, propriété de la commune, en centre-ville, qui accueille aujourd'hui les services techniques. Peut-être que là, une opération de logement à cet endroit-là serait facile et rentable. Concernant Grand Cap, c'est un projet compliqué. Car même si le prix d'achat est faible, il ne faut pas oublier le coût de la remise en état des appartements et surtout la restructuration lourde. Car actuellement, Grand Cap est composé de 95 studios et 21 T2. Répartition pas du tout conforme à la demande actuelle. Ce bâtiment a été construit il y a une trentaine d'années pour de la résidence de vacances, donc plus du tout conforme aux attentes actuelles et aux besoins de la demande actuelle. Alors, je ne parle pas de la conformité de l'isolation thermique ou phonique pour rendre ces appartements une utilisation à l'année, et encore moins d'une mise en conformité aux règles générales et actuelles. Nous pensons que la solution est dans un mélange de logements sociaux, de logements en accession et de logements pour les saisonniers, qui ne sont surtout pas négligés dans notre région vu le manque, la difficulté qu'ont les saisonniers à se loger. Mais le point financier sera le véritable défi de ce programme. On ne va pas négliger non plus peut-être une mise dans l'intercommunalité qui pourrait être étudiée afin de répartir les charges financières et certainement voir plus facilement un projet uniforme voire de jour. Un petit mot sur le projet du hameau derrière les tennis.
Après un premier permis refusé, un deuxième est en cours d'instruction. Et par les informations visibles sur les panneaux d'affichage de la mairie, ce projet dépasse la surface maximale autorisée fixée par le COS. Alors soit c'est une erreur d'affichage, sinon cela implique une modification du PLU, donc presque 2 ans d'attente pour le promoteur, ou bien, on peut se poser beaucoup de questions, mais le permis devrait être refusé. Et une erreur aussi grossière de la part d'un promoteur me paraît pour le moins étonnante. Et pour clore ce chapitre du logement, déjà assez développé, mais quand même très important pour nous et pour notre commune, un petit point concernant le bâtiment des Gassinières. Nous ne sommes pas pour la vente d'un bien qui a été acheté à crédit et qui par chance s'autofinance. Un point un peu moins passionnant, mais malheureusement réaliste. Il faut créer un nouveau cimetière. Celui existant est quasiment saturé, malgré le dernier remaniement. Alors, les discussions vont être très difficiles avec les services de l'État, mais on mettra tout notre cœur pour arriver au bout du projet, pour qu'une fois, malheureusement à l'éternelle arrivée, on puisse rester sur notre chère commune. Donc voilà pour les points de notre programme sur l'aménagement de notre commune. Merci de votre attention et surtout de votre soutien le 23 mars pour notre projet et pour notre village. Merci.